Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Attends une seconde. T'as connais-tu cette chanson-là? That I will fly away, away. Je vais vous laisser arriver. J'espère que vous êtes en feu. Salut Catino. Is it me? Is it you? Tone and I. Fly away. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, be like them. Oh, I don't wanna be like them. I dream that someday I was gonna fly away, and I always knew I couldn't stay. Oh yeah, de Laurent dans l'oxygène, j'aime donc bien ça. C'est donc bien cool. Salut tout le monde. Allô Julie Bolduc qui est là. Chantal Lemay, Chantal avec un E. Et oui, Chantal pas de E. Salut, salut. Bien contente de vous voir aujourd'hui. What a day. What a day qui est en lien. Puis tu sais, c'est tout le temps, j'essaye. Parce que ce que je sais, c'est que quand t'es indigo, c'est que quand t'es dans ta puissance, quand t'es dans ta liberté d'être, quand t'es dans ta légèreté, voilà, je l'ai dit. Je vais acheter une voyelle. Dans ta légèreté, quand t'es dans ta puissance, ben t'es dans ton indigo. Fait que moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est de prendre des thématiques en me disant, tiens, ça serait intéressant, puis de voir comment elles se déposent. Et c'est très, très confrontant à cause des dualités qui m'habitent, qui est la fille qui veut avoir l'air organisée, comprends-tu? Qui veut avoir l'air qui est à son affaire, tout ça. Je suis à mon affaire. Et ce que je me rends compte, c'est que quand je laisse aller l'intuition, quand je laisse aller ce qui est là pour moi, ben tabarouette, vous m'écrivez toutes « Hey, c'est solide coaching, tabarouette, tu me rentres dedans, my God, ça m'a fait du bien, hey, je me sens moins seule. » D'ailleurs, salut Madame Carpentier, c'est ça. Je sais pourquoi je t'appelle Carpentier, je sais pas. Brigitte, Annie, allô, Nadia, salut. Ben contente de savoir là. Salut Nancy. Et aujourd'hui, quand j'ai mis le post de quoi on allait parler aujourd'hui, vous avez été comme plusieurs à faire « Oh shit, ça va rentrer au poste. » Tu sais, oui, ça risque de rentrer au poste, puis je vais être bien honnête avec vous autres. Je me suis mis du maquillage, là. Je me suis arrangé un peu la face. Je me suis mis de la potée. Madame Gendron est là. Mika, c'est donc bien cool. Sabrina Beaulieu, allô. OK, je me suis mis de la potée parce que la journée a commencé, puis j'avais vraiment une énergie prenante. Puis j'ai envie de vous en parler parce que c'est crissement en lien avec la thématique. Tu te rends-tu compte que... Puis je pense que c'est ça aussi, j'avais peur de lancer la maison Indigo parce que je le sais à quel point nous, les indigos, nos standards de performance sont élevés. Nos standards d'authenticité sont élevés. On veut pas se faire raconter de la bullshit. On veut que ça nous serve. On veut en même temps que ça soit concret, mais on veut en même temps que ça nous laisse la liberté de penser si pour nous ça fait du sens ou pas. Fait que tu sais, des listes, des étapes, oui, mais bon, c'est pas vraiment. J'ai pas rasé mon toupette, il est juste super bien intégré, comprends-tu? Aujourd'hui, la journée a commencé ainsi. Donc, demain, j'étais supposée avoir une date et puis finalement, je me réveille. Puis, j'étais supposée avoir une date, puis en même temps, parce que, ben, ça, c'est la joie d'être célibataire, j'étais supposée avoir une date, puis en même temps, je voulais aller voir quelqu'un qui est important pour moi aussi. Fait que j'ai dit à cette quelqu'un-là, j'ai dit, écoute, je vais voir pour ma date demain, à savoir si ça se concrétise ou pas, on va voir. Puis finalement, la dite date, on va l'appeler Mathieu, la dite date me dit « Hey, je m'en vais à Trois-Rivières. » Puis moi, je sais que je m'en vais à Trois-Rivières, ça veut dire que je m'en vais voir mon autre date. Parce que oui, c'est ça qui est le fun. Tu peux avoir des jugements, tu peux n'en pas en avoir. I don't give a shit. Et il me dit, je m'en vais voir mon autre relation. Je fais comme, ah, OK, qu'est-ce que ça fait en dedans, Indigo? Je le sais, moi, hein, hashtag blessure de rejet.
Quoi? Je ne suis pas choisie. Chris, on était supposé de se voir. Puis là, je me regarde aller, puis je réagis à la hauteur de ce que la situation est, parce que je pourrais réagir complètement à l'opposé de ce que la situation est. Ben c'est ça, esti, mangeons de la merde, dans le fond, ça me tente pas. J'ai déjà réagi comme ça. Et, fait que finalement, je fais comme, ah, ok, c'était-tu supposé que tu y ailles? Il me dit non. Je fais, ah, ok. Fait que, écoute, ça va aller à vendredi prochain. Et là, j'essaie de nommer mes besoins parce que, hein, la belle théorie de l'iceberg, j'ai encore mon beau magnifique dessin devant moi. Ma belle théorie de l'iceberg. Donc, mon besoin ici qui est pas répondu, hein, le fait d'être choisi, créer des émotions qui est de la frustration, de la comparaison, du rejet. Et, ce que ça fait des fois, c'est que je peux péter des coches. Fait que moi, ce que je fais juste nommer le besoin. Ben, écoute, ça va être la semaine prochaine. Je trouve ça plate. Nanana. Pour vivre mon moment, salut Annie Proux, Elodie Roy, allô, donc pour vivre mon moment, là je vous raconte tout ça parce que la thématique d'aujourd'hui, je te l'ai-tu dit, je me rappelle pas, mais la thématique d'aujourd'hui c'est, en tant qu'indigo, on est capable de voir toutes les potentialités, tous les potentiels, toutes les possibilités, c'est une de nos forces. OK, c'est une de nos forces. OK, ce qui fait en sorte que on trouve des solutions innovantes. Écoute, on pense dans notre tête au plan X, Y, Z. S'il y avait plus de lettres, on penserait à plus de lettres. Salut Marie-Pierre Turgeon. Donc, oui, péter des coches, j'ai déjà fait ça. Ben oui. Donc, voilà. Alors, je scrolle sur Facebook pour aller vivre mon malheur dans mon petit moi-même en faisant comme c'est ça, personne m'aime. Nanana. Check bien où je m'en vais. Je tombe sur une publication d'une ancienne cliente qui est super contente parce qu'elle vient de choisir un coaching avec quelqu'un et c'est pas moi. C'est pas moi. Fait que là, ça fait fait que là, qu'est-ce que je fais? Là, je rentre dans mon discours intérieur, on sait bien, c'est ça, si moi j'étais prête à donner des coachings gratuits, ça n'a pas rapport avec cette personne-là, là. Ça n'a pas rapport, elle a fait sa vie. Elle a fait sa vie, mais moi, quand je constate ça, je fais puis là, la justice, puis le rejet, puis la trahison, à la limite, hein, tu aurais fallu, puis ta. Donc, je suis rendue pas pire dans l'art de me ramener. Alors, je dis, OK, Chantal, là, ce que tu vas aller faire, tu vas aller écrire. Présentement, l'écriture me fait vraiment du bien. Présentement, il y a comme j'extériorise beaucoup de choses à travers l'écriture. Fait que je dis, c'est beau, je vais aller écrire. Et en me mettant à écrire, et c'est ça qui est beau, quand je vous dis qu'on porte en nous toutes les dualités, salut Tatiana, t'es là, c'est donc bien cool. Donc, je dis qu'on porte en nous toutes les potentialités, qu'on porte en nous toutes les dualités, donc si on regarde ça d'un autre côté, si on porte en nous toutes les dualités, c'est qu'on porte en nous tous les potentiels. C'est qu'on porte en nous toutes les possibilités. Vous comprenez où je m'en vais avec ça? Dans le sens que si j'arrête de dire que c'est de la faute de l'autre, de la manière que je me sens, ou si, tu sais, que je ramène vers moi les choses, parce que, vous le savez, l'indigo, ce qui est arrivé depuis qu'il est jeune, il a appris à faire passer les autres avant lui. C'est ça qu'il a appris à faire. Puis je sais pas pourquoi je parle au masculin, parce que c'est l'adulte indigo, donc c'est un adulte, mais je peux te dire une adulte? Oui, voilà. Hein? Donc, et tu sais, Sonia, ce qu'elle dit, les gens font rien contre nous, ils le font pour eux. Oui, effectivement, mais on s'entend que ça nous fait quand même réagir. Puis le but, c'est pas de se répéter la positivité toxique de « Non, ils ne font rien contre moi, ils font tout pour eux. Non, ils font rien contre moi, ils font tout pour eux. » Oui, ça nous permet de comprendre. Ça nous permet de comprendre avec notre tête, avec notre rationalité, de faire comme « Oui, OK, c'est pas contre moi qu'ils font ça. » Par contre, la réaction que ça vient créer, l'absence, non mais tu sais, je veux dire, non mais je me recycle-tu moi là. L'absence du fait que ton besoin est pas répondu, le besoin pas répondu crée des émotions et ces émotions-là sont réelles. Elles sont réelles, ces émotions-là. Les émotions de se sentir seul, les émotions de sentir moins que, les émotions de se sentir trop, les émotions de... Puis des fois, ça n'a même plus rapport avec la personne, ça a totalement rapport avec soi. Ben oui, c'est ça, j'aurais donc fallu...
Donc, aujourd'hui, le thème, c'est toutes les potentiels versus la réalité. Puis là, je fais la réalité. La réalité. Puis comment tu vis ta réalité, tu sais. Comment qu'elle t'impacte, comment qu'elle te challenge. Donc, moi, ma réalité ce matin, puis là, je pars vraiment d'une situation que j'ai vécue. Je pourrais partir d'une situation que vous avez vécue, puis vous pouvez le faire dans votre tête. Je suis certaine que vous le faites déjà de toute façon. Donc, la situation que moi j'ai vécue, c'était ma réalité ce matin. Hein, j'ai pas été choisie, je vais passer en deuxième, maudite affaire, on sait bien, on sait bien, on sait bien. Et là, je me mets à répondre à des besoins. Un besoin que j'avais ici, donc hein, un besoin qui n'avait pas été répondu par d'autres, c'était le besoin d'être choisi. Le besoin d'être choisi, le besoin d'être spécial, le besoin d'être, de me sentir utile. Il n'était pas répondu. Ça créait vraiment des émotions où je me comparais, j'avais honte. J'avais honte d'être jalouse. Hein? J'étais jalouse, j'étais envieuse. Ça, c'était les émotions que je ressentais. Fait que moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est d'aller répondre moi-même à mon besoin d'être choisie. OK, parfait, je vais me choisir moi. Qu'est-ce que j'ai de besoin présentement pour avoir cette satisfaction-là d'être choisie? Ben, j'ai besoin d'écouter réellement ce qui est là pour moi. C'est ça que j'ai besoin. OK, qu'est-ce qui est là réellement pour moi? Ah, ben, réellement pour moi, ça serait de prendre un temps. Parce que moi, la première chose que j'ai voulu faire, là, écoute bien ça, j'ai voulu aller répondre à toutes les personnes qui étaient intéressées pour la maison Indigo, puis là, de leur envoyer toutes les informations, puis d'être une bonne coach, comprends-tu? Parce que moi, ce que je pense, que je vois de l'autre personne qui a été choisie à ma place, ce qui est pas ça du tout, hein? Donc, OK, c'est qu'elle est organisée, puis elle est structurée, puis c'est cute son affaire. Fait que moi aussi, je vais être organisée, structurée, puis cute. Là, je me suis vue, puis j'ai fait « Chantal, c'est pas ça, c'est pas ça. » Fait que là, je me suis choisie, puis pour moi, me choisir, c'était d'aller me déposer, d'aller digérer ce qui était là, d'aller interroger mes sensations, mes sentiments, mes besoins. OK? Ça fait-tu du sens pour vous autres à date ce que je vous raconte? Est-ce que vous vous reconnaissez dans certaines situations? Parce que je vous avoue que mon Dieu, j'ai failli tomber dans le panneau, là. Hein? J'ai vraiment failli tomber dans le panneau dans le sens que moi, j'allais faire un café rapidement, pas déjeuner, comprends-tu, me mettre à mon affaire, puis faire ce qu'il fallait absolument que je fasse, puis ce qu'il fallait que je fasse dans ma tête, là, c'est d'être organisée, structurée, de répondre aux clientes qui sont intéressées, parce que là, d'un coup, que je perds des clientes, puis que... OK. C'était moi, ça. Je suis allée écrire. Je suis allée écrire parce que présentement, ça fait du sens pour moi. Puis ça, c'est quelque chose dans la maison Indigo que j'ai envie de promouvoir, dans le sens où j'ai envie de promouvoir des outils évolutifs, OK? Les outils évolutifs, c'est Chantal, présentement, décide de se choisir en écrivant. Mais peut-être que Sabrina, elle, quand elle décide de se choisir, c'est en allant courir un 5,5 km. Sabrina, je sais que c'est pas ça, mais Sabrina, peut-être que ça va être elle d'aller Netflixer une série qui fait du bien. Donc, d'avoir différents moyens, différents outils qui fonctionnent pour certaines personnes pour que d'autres, quand elles se sentent plus de filet de sécurité, fasse « Oh, attends une minute, marcher dans le bois. » Bon, ben pour Sonia, c'est d'aller marcher dans le bois. Tu me fais rire et sourire, ta façon d'expliquer colle à moi beaucoup. Ben c'est ça. Puis tu sais, moi, ce que j'aime, c'est de décortiquer la logique, la dynamique, la cascade des événements. C'est ma cascade à moi, mais je sais qu'elle représente beaucoup. Puis vous allez voir, je ramène ça dans le sujet d'aujourd'hui qui est les potentialités, de voir le potentiel de quelque chose, puis ensuite la réalité. Donc, je suis allée écrire sur les potentiels versus la réalité. C'est là que ça m'est venu. Je vois dans ma tête des films, des possibilités qui existent tellement fort que je peux facilement croire qu'elles sont vraies. J'aurais voulu, j'aurais su, je voulais tellement. On va rentrer dans le sujet d'aujourd'hui. Quand je me suis mis à écrire, savez-vous ce qui est arrivé? C'est capoté, là. Même moi, j'en revenais pas, j'ai fait « Tu me niaises ». J'ai vu la publication de Catino sur la maison Indigo, à quel point elle est contente que j'ai créé cet espace-là, tout ça, puis je fais « Ah! Wow! Cathy m'a choisi! » Tu comprends-tu? Hein? OK. Preuve que c'est comme Chantal...
qu'est-ce que tu décides, tu sais, qu'est-ce que tu décides de regarder, à quoi tu décides de mettre l'importance. Puis moi, ce que j'ai aimé, c'est que ce matin, mon importance et mon focus était sur le fait que j'avais pas été choisie. Puis après, j'ai eu, je vous jure, là, je vous jure, j'ai eu 5 messages de 5 personnes différentes. Des gens que ça faisait longtemps, là, en me disant « Hey, j'ai ton nom qui reflèche dans ma tête depuis quelques jours. Et puis, je voulais juste te dire... Attends une seconde, là. Ouais, OK, voilà, on l'a géré. Je voulais juste te dire... Tu sais, je voulais juste te dire à quel point j'aime ce que tu m'as fait découvrir. Tu sais, des filles de 2020, là, tu sais. Il y en a une autre que c'est comme Chantal, je t'aime, merci d'être là. Là, il y en a une autre qui était dans le club élite avec moi, puis elle m'ordonne plein d'amour, puis qu'on se parle, puis que c'est beau, puis que c'est sincère, puis qu'elle fait comme ça me fait du bien de reconnecter avec ton énergie, puis je suis comme c'est puis là quand je dis qu'on possède en nous toutes les dualités, qu'on possède en nous toutes les possibilités, qu'on possède en nous toutes les potentialités. OK, tu comprends ce que je veux dire? Moi, je viens de le vivre d'une manière condensée en l'espace de 2 heures. C'est arrivé. Quand tu décides de jouer le jeu de la vie, quand tu décides de répondre oui, et je vous le dis, là, les filles qui allaient embarquer dans la maison Indigo, c'est que vous répondez oui. Croyez-vous, oui, mais croyez-moi que la vie va vous envoyer exactement ce que vous avez de besoin. Et croyez-moi, ce ne sera pas confortable. Ce matin, de vivre autant la sensation de ne pas être choisi que de vivre les sensations d'être choisi, ça n'a pas été confortable, car la sensation de ne pas être choisi, je le mets tout le temps en guillemets parce que c'est pas ça ultimement, là. C'est pas ça. Mais la sensation de ne pas être choisi, elle fait profondément mal, elle crée des émotions réelles. Et la sensation d'être choisi, ce qui n'est pas plus le cas, oui, c'est le cas, mais dans le sens, vous comprenez ce que je veux dire. Ça me donne pas plus ou moins d'importance, ça vient juste me ramener en disant « Hey, Galimi, continue à faire, continue à être, continue. » C'est juste ça que ça vient me dire. C'est comme I surrender. C'est beau. Moi, là, ce geste-là, là, le geste là, de prendre mes mains, de les mettre au-dessus de moi et d'abaisser la tête, là, surrender, celui-là, là, depuis janvier 2020. Puis crois-moi que j'ai une petite tête dure, puis que j'aime pas ça, puis... Mais si je me ramène à la petite fille que j'étais, et là, je vais vous faire une confidence, puis après, je rentre dans le sujet plus... je vais vous faire une confidence. Quand j'étais petite, je voulais devenir une sœur. J'aimais le concept d'être dévouée à quelque chose de plus grand que moi. Puis ça, le lien d'être dévouée à quelque chose de plus grand que moi, là, je l'ai fait récemment, là. En me disant, est-ce que j'étais en plein dedans? Mais je voulais être une sœur. Parce que pour moi, c'était l'image de la dévotion pure et dure. C'était ça, moi, l'image de la dévotion pure et dure. Et croyez-moi, là, chez nous, on n'était pas des catholiques pratiquants, là, 0, 0, 0, 0. J'ai tellement voulu être une nonne, c'est ça! Moi, je me disais, ça va être ma manière d'être dévouée à quelque chose de plus grand que moi. Puis récemment, j'ai repassé dans ce souvenir-là, puis j'ai fait « Oh my God! Mais je joue tellement ce que je voulais quand j'étais petite. Mais je joue quelque chose qui a du sens pour moi. Parce que, je vais être bien honnête avec vous autres, je suis la première quand je m'en vais à l'église, là. J'ai-tu le goût, tu penses, de nommer les incohérences que je vois? Puis j'ai le goût de me lever et faire « Voyons, tabarnak, y a pas personne, asti, qui voit bien ce qu'il dit. Il le fait pas, là, Chris, voyons, là. » Fait que moi, tu m'invites pas à ton mariage, là. Tu m'invites pas à... Tu fais pas ça, là. Tu comprends ce que je veux dire? OK. Si, en tant qu'indigo, je suis revenue me réincarner aujourd'hui maintenant que j'ai choisi l'incarnation humaine, que j'ai choisi l'incarnation humaine, que ma mission, que ce qui m'habite à l'intérieur de moi, c'est d'être capable de voir la bullshit, d'être capable de sentir quand il y a de l'incohérence, d'être capable de voir quand ça bloque, quand il y a un nœud, quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, quand l'énergie ne circule pas bien entre ce que j'entends
ce que je vois, ce que je dis ou ce qui est dit, quand je vois cette incohérence-là, ça, en dedans, ça fait comme un choc électrique, comme ça, hein? Là, ben, rapidement, dans mon incarnation, je me suis rendu compte que les gens autour de moi parlaient pas le même langage que moi. Puis en tant qu'enfant, puis surtout en tant que, je vais dire, indigo, hein, en tant qu'indigo, c'est parce qu'on a resté longtemps dedans. 20 ans, 30 ans, des fois 40 ans pour certaines, OK? On a resté longtemps dans « ça doit être moi le problème ». Ça doit être moi le problème. Mais en tant qu'enfant, là, c'est tout à fait normal. Notre cerveau, il est fait de même, là, qu'on ne peut pas penser que nos caregivers, on peut pas penser que nos parents, c'est eux le problème. On peut pas penser ça. Ça fait pas partie de la logique de l'enfant. Parce que s'il pense ça, il tombe en mode survie. Puis en mode survie, là, crois-moi que pour un enfant, c'est comme impossible. C'est comme impossible, en fait. Donc, toi, tu y as pensé, wow, t'es bonne. Je vais me marier juste pour t'inviter. On va foutre la merde. Moi, j'ai voulu... Ah oui, t'as voulu le like, Nancy. Ah ouais, hey, je trouve ça intéressant de vous l'avoir partagé parce que je pense que c'est cette notion-là de dévotion, cette notion-là de servir quelque chose de plus grand que nous. Puis tu sais, c'est le fun parce qu'on va parler, exemple, à des sœurs, puis ils vont le dire que c'est pas toujours facile, en fait. Donc, en tant qu'enfant, on peut pas penser que nos parents sont le problème, en fait. Puis si on l'a pensé, c'est que on est dans l'âge de raison, on est dans le 5, 6, 7 ans, 8 ans. Mais avant ça, c'est complètement impossible. Puis avant ça, les problèmes existent pareil, là, tu sais. Fait que, tout ça pour vous dire que rapidement, on a checké out. On a checké out de ce qu'on ressentait, de ce qu'on avait besoin, de ce qu'on pensait, de tout ça. On a checké out. OK? Je me suis élevée toute seule. Oui, oui. On est plusieurs, là. Puis, tu sais, je veux pas généraliser, je veux pas créer des traumas où il y en a pas, mais on est des gens quand même assez traumatisés dans le sens où on a des traumatismes assez importants. Mais on a passé, on a travaillé, puis là, on est rendu à l'intégration, on est rendu à l'incarnation. C'est quoi l'incarnation de ma vie terrestre? Puis là, c'est ça l'affaire entre les potentialités, hein, les potentiels et la réalité. OK. Hein, là, j'installe les choses pour bien sûr que vous comprenez bien, que vous me suivez bien. Si vous avez des questions, gênez-vous pas de me poser les questions au fur et à mesure qu'on avance. Je vais essayer d'y répondre. C'est sûr que, tu sais, dans la maison Indigo, on va être des plus petits groupes, fait que, tu sais, ça va être plus facile. On va être sur Zoom, hein, je vais pouvoir vous voir, vous regarder. Tu sais, moi, ça, c'est du langage qui est super important pour moi, là. Celles qui sont dans mes cours de tarot, vous le savez, là. Donc, un dessin, un dessin. T'en as un, je t'en ai montré un dessin. Donc, OK. Si rapidement j'ai checké out de moi, puis que là, je suis dans un espace où je recheck-in, hein, je m'en vais voir qu'est-ce qui est là, hein, oh ben tiens, je suis indigo, oh mon Dieu, je porte ça en moi, OK, je suis peut-être pas toute seule, OK, finalement, c'était peut-être pas moi le problème, parce que c'est ça que ça l'a créé, être un enfant indigo. I must be the problem. Ça doit être moi qui est pas assez là, qui est pas assez wise, qui voit pas assez les affaires, puis tout, puis tout, puis tout. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Je sais c'est quoi la réponse. De rencontrer une personne, d'arriver dans un lieu, de rencontrer le meilleur ami de ton chum ou de rencontrer le chum de ta meilleure amie puis de faire « Est-ce que je le sens pas? Je le sens pas, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi, mais je le sens pas. Je le sens pas, on va partir, on va sortir. » Puis là, de faire quand je sors, puis là, faire « fuck ». Puis, rapidement de saisir les choses parce que de par l'hypersensibilité, ben oui, évidemment. Donc oui, ça vous arrive. Fait que là, ce qui arrive à ce moment-là, quand dans toutes les interactions, que ce soit des interactions qui se passent bien ou des interactions qui se passent moins bien, comme celle que je viens d'énoncer, l'indigo va partir, salut Julie, l'indigo va partir dans ses potentiels. OK, il va partir dans ses potentiels, ce qu'il a toujours fait dans sa jeunesse. Toujours. Dans son adolescence et même beaucoup dans sa vie adulte. Tu veux dire combien de fois ça arrive? C'est vrai que c'est la bonne question. C'est vrai que c'est la bonne question, mais je ne vais pas vous faire trop réfléchir. C'est la bonne question. OK. On va partir dans nos potentiels.
Aujourd'hui, quelque chose qui m'a inspiré à écrire, c'est que je suis en train de lire Pansouillard le hamster, petit traité de décroissance personnelle du docteur Serge Marquis, que j'aime beaucoup parce qu'il y a vraiment beaucoup d'humour. Et j'ouvre la page en me disant, c'est ce que j'ai besoin d'entendre, et je tombe sur celle-là. Arrêtez de se faire du cinéma. Arrêtez de se faire du cinéma. Et je le sais qu'en tant qu'indigo, dans notre tête, ça va à... Quelle serait la vitesse de la lumière? J'adore ce livre-là, good. Quelle serait la vitesse de la lumière? La vitesse de la lumière qui est, ça va vite en crise, c'est que on va se mettre à rentrer dans les différents potentiels, les différentes possibilités. Et là, combien de fois, hein, parce que là, c'est la bonne question, combien de fois vous avez recensé une situation en étant dans toutes les différentes possibilités, en énumérant toutes les différentes possibilités. Puis comme notre cerveau, il est fait en arborescence, hein, en arborescence, imaginez un arbre, donc on a un tronc, puis après, ça part dans toutes les directions. Puis là, ben, mettons là, ok, je m'en vais dans cette branche-là, je m'en vais là, puis là, je reviens, puis là, je m'en vais dans cette branche-là, puis je m'en vais là, puis là, je reviens, puis là, je m'en vais là, 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 puis là, je m'en vais là. Donc, puis pourquoi? C'est quand même bien, parce que ça nous fait trouver des solutions à la vitesse de la lumière. Des fois, avant même que la personne sache qu'elle va devoir trouver une solution, toi, tu as déjà été voir toutes les potentialités, puis toutes les potentialités, parce que tu te rappelles comment que tu te sens quand finalement ce qui arrive, tu ne l'avais pas prévu? Tu te dis, calice. Là, on le sait, là, avec la pandémie, c'est différent. Je le sais que c'est différent. Mais rappelez-vous, là, pré-pandémie, là, hein, quand tu te disais, calice, ce qui est arrivé, je l'avais pas prévu, je l'avais pas vu. Merde, j'ai manqué. J'ai pas fait ce que je devais faire, qui était de voir toutes les potentialités. Puis ce qui arrive, Marie-Pierre qui dit, je me reconnais tellement. Mais oui, c'est parce que c'est que nous, on a une facilité à voir le potentiel. Qui ici est tombé amoureux de potentiel au lieu de tomber amoureux réellement d'une personne? Qui ici a idéalisé une amitié? Hein, parce que c'était beau, ce qu'on voulait voir, hein, tout le potentiel d'une personne. Puis on est tellement bonne dans la relation d'aide parce que nous, on voit le potentiel, on voit où ce que la personne peut s'en aller, qu'est-ce qu'elle peut faire, puis même tous les chemins qu'elle peut prendre pour y arriver. Qui ici sont avec des amoureux, des chums, qui peut-être c'est elle qui drive dans le couple? Qui drive ici dans son couple? Puis, qui ici a déjà rencontré quelqu'un qu'elle aimait pas trop, puis qu'elle l'a pas dit? Parce que c'est pas gentil de dire quand tu connais pas, puis que tu juges, puis faut pas juger, puis tu sais, c'est pas correct. Hein? Mais 6 mois, 1 an plus tard, Calice, le monde vient de te voir et fait, t'avais raison. Va chier, t'avais raison. Je le sais que j'avais raison. C'était même pas pour avoir raison que je le disais. Parce que Calice, je l'ai senti, qu'est-ce que je te dis? C'est facile à voir comme un point bleu en plein milieu d'un mur blanc. Tabarnak. On voit le potentiel. Puis, quand ça fait notre affaire, on veut y croire. On veut y croire. Puis là, ce qui arrive, c'est qu'en même temps, des fois, tu saisis des incohérences. Puis ça fait mal, les incohérences, parce que tu te dis, je veux pas briser le rêve du potentiel que j'ai dans ma tête. C'est pas ça que je veux. J'en sauve plus un, Chris, c'est pas vrai. Ben oui, moi aussi, j'aime ça, des projets de rénovation. Hein? Tu sais, là, il peut être noir, bleu, ostine-moi pas, Zarina. Ostine-moi pas. Donc, ben, y a-t-il une raison pour le changement de couleur? Ben, ouvrez vos esprits. ça gosse. Comment ça, c'est pas la même affaire qu'hier? Voyons, Chantal est pas cohérente. Comment ça? Ben, c'est ça, j'ai trouvé. Donc, de tomber en amour avec des projets de rénovation, puis puis ça devient intéressant. Qu'est-ce que ça vient créer chez moi de tomber, exemple, en amour avec un potentiel? Puis quand je dis en amour, là, vous le savez, hein, on tombe en amour aussi avec des amis. On tombe en amour avec des clientes. On tombe en amour avec un amoureux ou une amoureuse. On tombe en amour.
Hein? On tombe en amour. Bon, il est noir le point, tout le monde, OK? On switch, il est noir. Il est noir. OK, on clenche, là. Ah, le disque qui saute de l'Indigo. Hey! C'était pas ça hier. Pourquoi c'est pas ça, là? Tac-clic, 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 tac-clic. Incohérence, tac-clic, tac-clic. C'est un disque qui saute. Je trouve ça très drôle. Je trouve ça très drôle. Alors, on est tellement à bonne place. Chris qu'on est à bonne place qu'on se comprend de nous autres. Puis moi, je trouve ça drôle. Moi, je nous trouve profondément intéressantes comme personne. Je nous trouve profondément magnifiques. Honnêtement, j'aime les indigos. J'aime les indigos. J'aime notre incohérence. Excusez, j'ai le nez qui me piquine, puis j'ai le nez plein aujourd'hui. C'est vraiment intéressant. Ça me fait plaisir de t'en parler. Voilà. Mais j'aime profondément les indigos parce que justement, j'aime le potentiel. Donc, quand on tombe en amour avec le potentiel, ça nous permet de croire en l'humanité. Ça nous permet d'être dans notre cinquième dimension. Tout est organisé, tout est beau, on est dans notre potentialité, on aime le monde, on aime le fait d'être connecté, on aime le fait d'avoir des rêves communs, de pas se sentir seul, puis tout ça, puis de se sentir surtout, tadadam, utile. En tant qu'indigo, on aime que quelqu'un vienne nous dire, tu sais, ce que tu m'as dit l'autre fois, ça m'a vraiment fait du bien. Tu sais, la personne que t'es une personne que j'aime vraiment beaucoup. On aime ça parce que d'être pleinement nous-mêmes, c'est un rêve qu'on aspire, puis c'est un rêve qu'on chérit, puis c'est quelque chose qui nous fait, mais tellement, tellement, tellement du bien. Fait que quand on aime les projets de rénovation, moi je les appelle les hashtags projets de rénovation, donc que ça soit une cliente, un ami, un amoureux, un commerce, un whatever, hein, on va ramener de la justice à cet endroit-là, on va montrer à cette personne-là à quel point elle est exceptionnelle vraiment. Ben, ça nous fait sentir utile, ça nous fait sentir qu'on contribue à la contribution hein, super importante de l'indigo, puis contribution concrète, là. Hein, concrète, là. J'ai besoin de voir, hein, que, ouais, c'est un besoin ultime, mais ce qui arrive, puis là, je vais vous montrer le pendant, parce qu'on porte les dualités, hein, on porte les dualités. Checkez bien ça. Puis ça dépend où est-ce qu'on se trouve dans notre vie. Puis ça dépend qu'est-ce qu'on expérimente. Puis ça... Salut les reines! Allô, allô! Donc, la contribution, elle doit être concrète. Puis elle doit quand même revenir quelquefois, dans le sens que l'indigo, il aime beaucoup plus se faire dire qu'on l'aime ou avoir, peu importe vos langages de l'amour, là, mais tu sais, avoir un câlin, recevoir un petit mot, tu sais, d'avoir une preuve concrète qu'il a été utile, qu'il a contribué, qu'on pense à lui. Il aime mieux en avoir un petit peu plus souvent qu'avoir une grosse affaire, tu sais, hein, le processus est plus important que le résultat. Hein? Fait que si j'en ai, ça me garde motivée, j'aime ça, je trouve ça le fun, yes! OK? Puis le but que je vous explique tout ça, c'est juste pour vous regarder, hein, vous regarder aller aussi. Hein, vous regardez aller. C'est pas de changer votre nature, c'est pas de « Oh my God, faudrait donc que je sois plus puis que je sois moins ». Non, sortez de l'espèce de dualité que t'es pas correct, que t'es pas adéquate, qu'il y aurait donc fallu que puis il y aurait donc fallu qu'il arrive, puis que t'es bien trop telle affaire, puis t'es tellement pas assez telle affaire. Non, tu es toi. La manière que tu es parfaite. Elle est parfaite. Elle est parfaite. Elle est parfaite. Parfaite. Parfaite, parfaite, parfaite. Ce qui est intéressant, c'est de se regarder aller là-dedans, de savoir que notre processus qui, ici, a comme but de vie de devenir la meilleure version de soi-même, peu importe le temps que ça va prendre. Qui, ici, a le but de devenir la meilleure version de soi-même, peu importe le temps que ça va prendre. Ça veut dire que ça se peut que tu meurs, puis que clairement, la version de naissance et la version de mort est clairement améliorée, hein, mais on aurait pu aller encore plus, mais on aurait bon. Ça me dérange vraiment de me reconnaître dans chacun des descriptifs parce que j'haïs les étiquettes. En fait, ça c'est quelque chose que je veux adresser, merci Geneviève.
l'étiquette indigo, c'est pas pour se servir de l'étiquette indigo après en disant ouais mais on sait bien moi je suis indigo, tu sais, fait que moi nanana, mais moi nanana, puis moi nanana. Non, 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 c'est juste pour comprendre. Pourquoi? Parce que je le sais que quand l'indigo il comprend, il fait comme ah ok. Ah, ok, puis arrête de gosser là-dessus, tu sais. Hein? Le point il était noir hier, pourquoi que là, le point il est bleu aujourd'hui? Le point était noir hier, pourquoi le point est bleu aujourd'hui? Ok, ok, parce qu'il est bleu. Ça va? Ah, ok, c'est beau. Puis il continue. Fait que l'étiquette, elle est là, pas pour se servir de l'étiquette, parce que c'est ça qui fait chier l'indigo. Ah oui, ok. Ah, toi, t'es dépressif. Ben oui, mais regarde, moi, je vais t'en trouver une solution, tu sais. Ah, ok, toi, c'est parce que t'as vécu des trauma child, you are a traumatist children. Bon, mais ok, mais c'est beau, arrête de mettre la faute sur tes parents, là, puis qu'est-ce que tu vas faire ici et maintenant? Parce que l'indigo voit toutes les potentialités. Parce que l'indigo voit les solutions. Parce que l'indigo, là, il est allé à 150 000 km/h dans sa tête, puis il a fait, OK, ça va être ça, 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 ça. Puis s'il arrive ça, ça peut être ça, 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 ça. Puis s'il arrive ça, ça serait ça. Puis là, s'il arrive ça, ça serait ça. Puis là, s'il y a ça, puis il y a ça. Parce que pourquoi? Parce que c'est un optimisateur. On est des optimisatrices nées. Ah, tu veux aller là? Fine, good. Ça fait de nous des coachs assez hot. Ce qu'on a à travailler, ce qu'on a à travailler, c'est de respecter le rythme. De respecter le rythme. Hein? On gosse jamais. Wow, j'adore ça. On est parfaite dans nos imperfections tellement. Hey, salut Maryse Bailey! C'est donc bien cool de te voir. Yes, sir. Fait que là, aujourd'hui, le potentiel, on est capable de le voir. Ben, moi, je pense que notre hamster, c'est une colonie d'hamsters, premièrement, qui font toutes de la coke, qui en vendent, qui dorment dedans, qui se roulent dedans, puis à un moment donné, qui pognent un mur. Qui pognent un mur, puis sont cernés de même, comprends-tu? Puis ils font « Je comprends pas ». Donc, respecter le rythme de l'autre. Parce que si nous, nos hamsters sont sur la coke, habituellement, on tombe amoureux de projets de rénovation dont on voit les potentiels, les possibilités. Et comme n'importe qui, comme toi, comme moi, hein, comme toi et comme moi, c'est jamais intéressant ni même confortable. En fait, c'est plus ça le mot. C'est jamais confortable d'aller vers la meilleure version de nous-mêmes. C'est jamais confortable. C'est jamais confortable d'aller à la rencontre de nos peurs, d'aller à la rencontre de nos incohérences, d'aller à la rencontre de nos zones d'ombre, de nos dualités, nos contradictions. C'est jamais, mais jamais, mais jamais confortable. Puis là, nous, en tant qu'indigo, pour l'autre, là, on fait comme « Oh, sacrifice, c'est tellement facile! Hey, regarde, je t'ai dessiné une map, là. Je t'ai dessiné une map, puis on va passer par là, puis on va faire ça, puis là, comme ça, puis là, ça va te donner ça, puis là, il va arriver ça, puis là, ça va être cool, parce que là, tu vas me dire ça, puis là, il va avoir ça, puis il va avoir ça. Tu sais pourquoi je le sais? Parce qu'écoute, ça fait des années que je le fais. Ça fait des années que je le fais, puis je te jure, j'ai tout le temps raison. Enfin, mais je te dis pas que j'ai raison pour avoir raison. C'est pas ça. C'est juste que ce qui arrive, c'est que c'est tout le temps ça qui arrive. Tu sais, c'est ça qui est drôle. Non, non, je sais, mais ce que je veux dire, non, mais je veux pas paraître prétentieuse, là, c'est pas ça, là, c'est juste parce que c'est vraiment ça. Ça arrive souvent, mais c'est une fois, là, ben, peut-être deux fois. Deux fois, je me suis trompée. Les deux fois, je me suis trompée, mais en même temps, ce qui est arrivé, c'est parce qu'il y avait ça. Je le sais que tu ne te reconnais pas. Je le sais que tu prends les notes pour quelqu'un d'autre. Je le sais que toi, moi, oui, on l'a tout figuré, cette affaire-là. Je le sais. Voyons donc, je le sais. Ouais, je suis fatiguée. Okay. Donc, c'est ça. On l'a tout. Regarde. Pourquoi que j'ai créé la maison Indigo? Parce qu'on a une crise de tête de cochon. Parce qu'on est quand même assez orgueilleuse. Parce que pour vrai, là, deep down, là, l'affaire qu'on veut se faire dire, c'est correct, là. T'es normal, là, ça va. Ben, regarde, viens, on va le faire ensemble. Puis ce que tu veux que je te dise, c'est que, regarde, je vais te dire les vraies affaires. Je vais te dire les vraies affaires avec amour et compassion, mais je vais te dire les vraies affaires. Puis pour vrai, là, ça, c'est rassurant pour un indigo. Parce que la bullshit, il y a 100 à 50 000 lieues à la ronde. Parce que lui, il a déjà vu dans sa tête tout le potentiel. Puis toi, dans ta tête, quand tu es en train de me regarder, tu fais « La galimie, esti, m'a checké en dedans que ça fait, mais je sens qu'elle me dit pas mal tout le temps la bonne affaire. » Ben non, c'est ça. Hein, elle me dit tout le temps la bonne affaire, pas mal.
La claque sa gueule de la réalité. Ouais. Tu te rappelles? Tu te rappelles. C'est sûr, tu t'en rappelles. Puis là, je remonte loin. Mais je le sais qu'on l'a tout eu parce que c'est une étape normale, mais c'est une étape qui fait profondément mal. Tu te rappelles la fois où ce que tu as regardé tes parents aller? Puis toi, t'avais ton image d'eux dans ta tête, une belle image d'eux, là, vraiment, là. Puis, tu sais, que c'était du bon monde, puis la perfection du parent, là, tu sais. Mais que tu sentais une incohérence, mais que tu ravalais ton incohérence, parce que c'était quand même des bons parents. Mais la fois où ce que tu t'es dit, fuck, c'est vrai, dans le fond, là, je le vois, là, ça craque, le masque, il craque. La déception que tu as ressentie en dedans, là, le qu'est-ce qui se passe? Le retour à la... En fait, c'est pas le retour à la troisième dimension, c'est la quatrième dimension. La quatrième, on se rappelle, c'est de voir les choses telles quelles. Ça fait mal, là. Est-ce que ça fait mal? Ça fait mal autant quand tu te regardes toi-même que quand tu vois chez l'autre son incohérence. Quand tu vois chez l'autre son incohérence, quand tu es un indigo puis que tu as des standards de performance vraiment importantes, là, vraiment, c'est un hostie de drop. C'est un hostie de drop, m'entends-tu? Ça fait mal de voir quelqu'un qu'on a admiré, quelqu'un qu'on a aimé, quelqu'un qu'on a placé sur un piédestal. Parce que nous, pour placer quelqu'un sur un piédestal en tant qu'indigo, là, hey, c'est quelque chose, là. Tu places pas n'importe qui sur le piédestal, là, voyons donc. Mais quand tu le fais, là, puis que tu suis ça, puis que tu fais oui, j'y vais, puis j'embarque, puis je signe, puis que tu vois l'incohérence de la personne, ça fait mal, là. Ça fait mal comme un coup de couteau dans le dos. Puis tous les coups de couteau qu'on a déjà dans le dos, là, hein, tu sais ce que je veux dire. La quatrième dimension, elle pue pas. La quatrième dimension, c'est ce que je vous propose dans la maison Indigo. C'est pour ça que je vous dis, it's not gonna be a walk in the park, girls. C'est ça, c'est pas vrai. C'est pas ça que j'ai envie de te promettre. Puis j'ai pas envie de te dire, tu le sais que lorsque tu vas sortir d'avec moi, tu vas avoir tel résultat, tel résultat, tel résultat, tel résultat. Non, pourquoi? Parce que moi, là, je le sais pas qu'est-ce que toi tu vas faire avec ça. Je le sais pas, toi, comment tu vas le vivre. Je ne sais pas quel résultat que tu as besoin d'avoir dans ta vie pour que ça fasse du sens. Je ne le sais pas. Puis tu sais quoi, je vais être bien honnête avec toi, c'est pas ma job à moi. C'est pas ma job à moi. Moi, ma job, c'est d'être dans ma track à moi, ça first, d'être dans ma track à moi, puis de m'assurer que quand toi, tu dépasses de la track, de faire, excuse-moi Marie-Pierre, ben tu me payes pour ça, là, mais je veux juste te dire, tu dépasses la track présentement. Est-ce que tu en es consciente? Oui, parfait, super. Non, tu n'en es pas consciente? OK, on peut-tu regarder ça ensemble? OK, parfait. C'est pour ça que moi, l'accompagnement que je vous propose, c'est un accompagnement de groupe. Donc, un peu ce qu'on fait là, mais beaucoup plus, j'ai envie de voir vos faces. Ça va se passer par Zoom, là. Puis, il y a du coaching privé, il y a du coaching one-on-one. Ben, parce que tu en as besoin. Parce que je sais ce que c'est, moi, d'être dans un Zoom, là. Puis en même temps, d'aller faire autre chose. Puis tu sais, quand ça me dérange, puis que ça graphine, puis ça me fait chier, puis que ça me gosse, là, ben, mon cerveau d'indigo, il choisit le plaisir. Il choisit quelque chose de le fun. Tiens, on va aller regarder une vidéo de chat. Mais ma caméra va être encore ouverte, là, puis tout, puis à un moment donné, je vais revenir, là. Mais c'est ça. Ouais. Ouais, je te conseille d'écouter le début. T'aurais dû t'appeler franchise. 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 Oui, ça fait mal. Donc, la quatrième dimension, là, c'est là qu'on doit aller. Pourquoi? Parce que si je me tiens juste dans le beau, le cute, l'amour, les licornes, tout est toujours parfait, tatata, si je me tiens là, puis je me tiens exclusivement là, pareil comme quand tu t'es rendu compte que finalement tes parents étaient peut-être pas les super-héros que tu pensais, pareil que tu te rappelles que ta meilleure chum elle t'a trahi en sortant avec le gars, pareil que tu te rappelles que la fois où il y avait quelqu'un qui vivait une injustice puis que tu t'es levé debout puis que tu t'es fait pointer du doigt puis que on t'a dit c'est de ta faute à toi.
Pareil comme la fois où tu as voulu défendre une personne puis que finalement c'est toi qui as fini à la guillotine. Pareil comme tous les traumas, toutes les blessures d'âme. Pareil comme toutes les fois que tu as été une sorcière et qu'on a été brûlé pour ça. Pareil comme ce qui est en train de se passer présentement, t'as pas voulu recevoir un vaccin, fait que t'as plus le droit de faire ci, ça, puis tel ami te parle plus, puis ta belle famille non plus te parle plus. Pareil comme tout ça. Si tu restes juste dans l'amour et dans la bienveillance et dans la gratitude et dans tout ça, ça va faire mal, là. Ça va faire mal parce que, pourquoi? Je vais te le dire, là. C'est simple, là. Je te ressors mon dessin. Parce que t'as des besoins ici. Puis si les besoins d'être comprise, d'être écoutée, d'être reconnue, si ces besoins-là touchent pas à ma licorne, ta licorne, elle existe, OK? Ta licorne, elle existe. Si ces besoins-là sont pas répondus, ça va créer des émotions que tu vas essayer de réprimer, puis réprimer, puis réprimer, puis réprimer, puis d'essayer de les garder. Puis là, ça va gonfler, là, comme une grosse balloune. Tu sais, une grosse balloune que tu essaies de garder sous l'eau. Hein, que tu essaies de garder sous l'eau. Puis que là, vu qu'elle grossit, là, écoute, tu sais plus où donner de la tête. C'est comme, je vais te donner une autre image, c'est comme si tu faisais tourner des assiettes. Hein, tu fais tourner des assiettes sur une baguette de bois, là. Puis là, 1, 2 assiettes, ça va, 2, 3, ok, parfait, 4, 5. Oh, ok, là, ça devient plus challengeant. Salut Isabelle! Donc, voilà, là, tu bouges, là, t'es rendu avec une quinzaine d'assiettes. Puis s'il y en a une qui tombe, là, tu te juges très négativement. Fait que, oui, la maison Indigo, c'est pour arriver dans sa 4e dimension, pour aller voir qui nous sommes, pour aller voir ce qui est à l'extérieur de nous. Le coup de batte de réalité, là, c'est quand... Tu veux que je te fasse un autre dessin? Je vais te faire un autre dessin, OK? Le coup de batte réalité, là. Elle était chanceuse, pour vrai, là. Je fais pas souvent des dessins comme ça. Je vais prendre un crayon bleu. Ça te dérange-tu? Parce que là, hier, il était noir. Hein? Là, ça va être un crayon bleu. Es-tu correct avec ça? J'aime la condescendance que j'ai dans ma voix présentement. OK, donc, qu'est-ce qui fait mal? Hein? Qu'est-ce qui fait mal? Fait qu'ici, il y a toi. Puis, il y a le rêve. Donc, ici, là, c'est le rêve, c'est la 5e dimension, c'est tous les potentiels que je vois, c'est... Je pourrais utiliser un crayon indigo. Écoute, on va y aller avec un bleu. Je crois, Isabelle, que nous allons nous en sortir. Madame Chantal, elle va vous dire qu'on va s'en sortir, les amis. Donc, ouais, c'est ça. Puis demain, ça va être comme, il est bleu, il est bleu, il est bleu. Donc, ici, il y a le rêve. Le rêve, c'est les potentiels. Le rêve, c'est la pièce de théâtre que je me joue dans ma tête quand je sais que je vais avoir une date vendredi, puis ça va être super le fun, puis on va triper, puis on va se rencontrer pour la première fois, puis il est vraiment cute. Je trouve qu'il est vraiment cute, puis c'est le fun, puis OK? Ça, c'est mon rêve, hein? Ça, c'est pour faire le lien avec le début du live. Fait que si tu veux savoir si je vais avoir une date demain, donc, le punch, c'est non. Donc, ici, c'est mon rêve. C'est ce que moi, je me suis imaginé dans ma tête. C'est le lien avec ce que Dr. Serge Marquis disait tantôt. C'est d'arrêter de se faire du cinéma. Mais pour un indigo, c'est comme sa nature profonde, là. C'est juste qu'il doit se rendre compte qu'il est dans le cinéma. Puis que quand, finalement, la réalité arrive, hein, cette réalité-là qui est là. Puis là, j'ai fait une belle ligne droite, mais tu comprends que c'est une ligne qui fait parce que la vie, parce que la réalité, parce que les circonstances extérieures, c'est pas calme, là, présentement. Hein, c'est pas calme. Donc, la réalité, quand elle arrive, ben là, il y a une distance entre le rêve et la réalité. Il y a une distance. Et cette distance-là, plus elle est élevée, plus elle est loin, hein, plus elle est loin, plus elle fait mal. Parce que c'est pas le rêve qui fait mal. C'est pas ça. C'est la distance entre ce que je vis maintenant versus le rêve. Si moi, mon rêve, mon but, mon objectif, exemple, c'est de faire 3 millions par mois. Parce que moi, mon but, mon rêve, c'est de faire 3 millions par mois. Je l'exagère, là, je fais exprès, là. Puis présentement, je fais 300$ par mois. Mettons. C'est tellement grand que mon discours, ma réaction face
à ce rêve-là risque d'être beaucoup plus, en fait, négatif, parce que la distance entre le rêve et la réalité est tellement grand que clairement que ma relation avec ça va être une relation, ça va paraître trop grand, trop loin, trop quelque chose. Quand je dis qu'en tant qu'indigo, on possède toutes les potentialités en dedans de nous, puis qu'on possède toutes les dualités. Ce qui arrive, puis je vous le jure, c'est un réel challenge, là, présentement. C'est un réel challenge parce qu'on est beaucoup dans une société de médias. On est beaucoup dans, hein, les moyens de communication, là, sont devenus de plus en plus diversifiés et tout. Et c'est facile. Moi, vous voyez un cadrage. Hey, check ça, je t'ai même mis ça cute en arrière. Vous voyez un cadrage, mais tu vois pas que ça traîne à terre là. Tu vois pas que ma balayeuse n'est pas passée. Tu vois pas ça. Fait que moi, ce que je te présente, tu pourrais penser que c'est que ça. Puis moi, c'est sûr que dans ma présentation de qui je suis, pour moi, l'authenticité et la transparence, donc le chemin, le processus, le haut et le bas, le troisième puis la cinquième dimension sont très, très importantes. Parce que moi, mon objectif, mon but, mon message, c'est si on arrive à unir, hein, à fusionner, si on arrive à créer quelque chose de nouveau à partir de nos dualités, donc, hein, d'arrêter de voir les choses en blanc ou en noir, d'arrêter d'être juste dans l'amour ou juste dans la colère, si on arrive à intégrer ces choses-là ensemble, moi, j'ai la croyance, puis là, je vais dire, j'ai l'expérience que ça nous permet d'être d'être des piliers dans l'humanité présentement. Parce que le but de l'enfant indigo, c'est de retrouver sa justesse. C'est important. Puis des fois, sa justesse, elle est là. Puis des fois, sa justesse, elle est là. Puis des fois, sa justesse, elle est là. Fait que si ça, c'est de l'amour, puis ça, c'est de la colère, des fois, je suis là, des fois, je suis ici, puis des fois, je suis là. Mais ça reste ma justesse. Ça reste ma justesse. Puis c'est toujours ça qui devrait devenir notre point de repère. C'est drôle parce que dans les cours de tarot, puis là, tu vois, ça vient comme de cliquer pour moi. Dans les cours de tarot, les filles, ce qu'ils m'ont dit, c'est que moi, j'enseigne le point neutre. C'est quoi le point neutre? J'enseigne le point neutre, puis on s'en sert dans les tirages de tarot pour aller explorer notre point neutre. Ensuite, on va connecter avec quelqu'un, on regarde les variations. Puis les filles, tu sais, on a eu notre dernier cours de tarot cette semaine. J'en reviens pas qu'on a passé cette semaine. Là, ça a comme quand je dis 7 semaines, c'est que ça a été 7 semaines, mais cette semaine, le chiffre 7, là. Fait que ça a passé vite, vite, vite. Puis ce qui est revenu le plus, ça a été le point neutre. Ça a été le point neutre. Moi, écoute, puis là, tu vas voir, c'est bien indigo. Moi, je suis comme, ben ouais, mais c'est simple, non? Le point neutre, il me semble que, non, je sais pas, je dis ça de même, là. Mais eux autres, c'est comme, non, ça m'a fait du bien. Hier, là, ce qui m'a vraiment flabbergasté, je suis pas capable de le dire, ok? Flabbergasté. Ce qui m'a jeté sur le cul, c'est quand j'ai commencé à vous dire que vous êtes des petites fuckers. J'ai dit, Christ, soyons des petites fuckers ensemble, là. Je veux dire, allô, là, on va être des petites fuckers ensemble. On a tout le petit côté fucker en dedans de nous, puis on le répresse parce qu'il faudrait donc pas être des petites fuckers. Puis le nombre d'incohérences qu'on voit entre ce que nous, on perçoit ou ce qu'on veut nous montrer, parce qu'il y a de ça aussi. Ce qu'on veut nous montrer, regarde ça comme c'est beau, regarde l'objet brillant. Moi, ça, hier, j'ai fait un live là-dessus, c'est regarde l'objet brillant, regarde, je veux attirer ton regard vers quelque chose. Puis nous, ce qui arrive en tant qu'indigo, on fait comme, ben non, mais je m'en rends compte que tu veux que je regarde là, mais attends une seconde, je vais regarder à côté. Parce qu'à côté, c'est là que la chose passe pour vrai, là. Je regarde est-ce que t'es cohérent? Est-ce que t'es cohérent? Est-ce que derrière ce que tu veux me présenter, regarder l'objet brillant, est-ce que les babines suivent les bottines? Est-ce que, puis ça, c'est une clé, une manière de peut-être s'en sortir entre la réalité et le rêve, hein, d'arrêter de tomber en amour avec des promesses, d'arrêter de tomber en amour avec nous, le potentiel qu'on voit chez quelqu'un, ben c'est de voir comment il agit. Comment il agit, parce que ultimement, je sais qu'en tant qu'indigo, OK, attendez un instant, ça me dit de prendre un respire. Je vais prendre un respire. C'est peut-être pour vous permettre d'intégrer, je sais pas. Ça, normalement, Chantal, elle aurait pas fait ça. Hein. Écoutez ce qu'il y a dans sa tête, là.
Parce que ça n'a pas rapport de faire un silence pendant un live, là. Mais Chantal, elle a dit oui. Fait que Chantal, elle le fait. Chantal, elle le fait. OK, qu'est-ce qui est là pour vous autres? Il y a un message qui veut descendre pour ça. Qu'est-ce qui est là pour vous autres? Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre en lien avec ça? OK. Wow! Message. Le nouveau monde va se créer sur comment vous trouvez votre justesse. Ça, c'est la base du nouveau monde. Les enfants indigo, ce qu'on me dit de vous dire, c'est que les enfants indigo, quand on retrouve notre justesse à l'intérieur de nous, on se permet de la refléter. On se permet, si je suis rendue docile, mais on se permet de la refléter à l'extérieur de nous, puis ça fait que ça, c'est comme un effet miroir. C'est un effet miroir que ça fait, puis c'est drôle parce que j'avais la discussion ce matin à quelqu'un qui me disait, tu sais Chantal, ce qui est arrivé, ça devait arriver. C'est juste que c'est difficile quand c'est nous, parce que, tu sais, par rapport à cet événement-là, exemple, moi j'ai ressenti beaucoup de honte par rapport à la personne que j'étais, puis beaucoup de culpabilité. Puis il a fallu que je processe ces émotions-là, puis ces sensations-là. Puis quand t'es celle qui déclenche un tsunami, souvent, dans la 3e dimension, tu vas être la coupable. Dans la 5e dimension, on va dire tout devait arriver de cette manière-là. Mais comme on vit dans les deux, puis comme on bouge dans les deux, ce qui fait en sorte que des fois, ça devient intense à vivre. Là, j'ai le chakra du cœur qui papite et qui papote. Donc, OK, je continue. Donc, on a cet effet-là de miroir. Notre capacité en tant qu'indigo, c'est de poser les bonnes questions pour faire réfléchir l'autre. Tandis que ceux qui sont plus cristal ou arc-en-ciel, eux autres, ils vont émettre. Ils vont dire. Nous, on va japper fort, fort, fort. On va alerter. C'est notre symbole, pas notre symbole, c'est notre mission, c'est d'alerter. J'ai full de frissons pendant que je vous dis ça, c'est vraiment spécial. Donc, notre mission, c'est ça, c'est d'alerter, d'être des lanceurs d'alerte qui est vraiment pas un rôle confortable, on peut tous dire les choses, là. Puis surtout avec nos espèces de polarité à l'intérieur de nous et notre discours intérieur qui est « ça doit être de ma faute, ça doit être moi qui est pas correct », ça peut devenir difficile à vivre. Ce que... Vraiment, guys, vraiment, OK. Je vous l'ai dit, hein, que je me présentais à vous en toute intuition par rapport à la maison Indigo, puis que je savais pas qu'est-ce que je faisais. Fait que là, il y a un message par rapport à la maison Indigo. Ce qu'on nous propose, y compris moi, parce que ce que je comprends, c'est que moi aussi, je peux-tu brailler? J'ai le goût de brailler. Fait que je trouve ça beau, là. Ce qu'on me propose à moi, puis ce qu'on vous propose par le biais de ce qui a été créé, qui est la maison Indigo, c'est que on nous propose de marcher le chemin ensemble. On nous propose de se donner la main. J'ai comme une vigile. Tu sais, une vigile, là, tu sais, quand tout le monde se donne la main puis qu'on avance tranquillement dans la forêt pour je sais pas quoi, c'est pourquoi qu'on avance, pourquoi qu'on monte ce message, cette image-là. C'est pour être des yeux, c'est pour regarder ce qui est là. C'est pour être des témoins silencieuses. Est-ce que ça veut dire qu'il faut pas parler? Non, c'est pas ça. C'est pour émettre une certaine énergie, OK? Moi, sortez-moi pas l'amour. Si vous me sortez l'amour, OK, non, c'est beau. Parce que moi, s'ils me sortent l'amour, je pense que je l'écris avant que tu brailles. Ouais, c'est ça. OK, quoi d'autre? Y a-tu quelque chose d'autre? Oui? Quoi? Et que c'est vulnérable pour moi de faire ça devant vous autres, mais on est en gang, on est en famille. Il y a quelque chose... OK, quoi? Attends. Ouais, mais c'est ça, je vois le rassemblement, je vois la famille, c'est drôle, c'est comme si je viens de voir une image de salon avec, tu sais, là, plein de coussins, avec des divans, un feu dans la cheminée, cette espèce voyons, tu sais, on est ensemble, c'est cosy, c'est chaleureux, il y a des rires, puis chaque personne est la personne qu'elle a besoin d'être, tu sais. OK. Puis dans la maison Indigo, quoi? Parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas fait le tour. OK. Pour moi, puis c'est ça qui est important, je pense que j'essaie de vous le dire avec des mots, mais des fois, tu sais, c'est comme les mots sont tellement des fois limitatifs par rapport à ce qu'on voudrait
émettre. Je pense que de prendre exemple sur ce que je suis en train de faire comme processus avec vous autres, de créer, je sais pas qu'est-ce que je vais créer, je sais pas comment ça marche, je sais pas qu'est-ce qui est là, mais de savoir que si vous le sentez à l'intérieur de vous, c'est ça que ça devient un oui, tu sais. Puis c'est de reconnecter avec ces oui puis ces non-là. Moi, j'ai eu à faire ça beaucoup dans les dernières années. Tu sais, quand Laurie, elle écrit Chantal est rendue docile, hey, c'est bon, mais que je suis rendue docile, ce que je suis en train de faire là, de canaliser des messages en direct pour vous, je vais être très sincère, là, si j'avais pigé dans le lot de ce que... excusez, j'ai de recevoir un message qui est très drôle. Si j'avais pigé dans le lot des métiers ou de ce que j'aurais voulu faire, clairement, la canalisation indirecte n'était pas, faisait pas partie des choix, car espace méga vulnérable pour moi. Hein, je suis une folle, je suis une cinglée. Si d'un coup les messages que je dis c'est pas les bons et tout, mais à un moment donné, il faut juste tasser ça de l'équation pour faire OK, là. Tu voulais être une sœur quand t'étais jeune fille, tu voulais être dévouée, ben voilà, do the fucking job now. Fait que maintenant, je fais le fucking job, OK? Ça veut pas dire que c'est plus... que c'est moins vulnérable. Y a-tu d'autres choses? Oui, quoi? Puis là... OK, attends, je vais juste me ramener, là, parce que c'est très émotif pour moi. OK, qu'est-ce qui est là? OK, le retour dans le cœur, évidemment, le retour dans le cœur, puis elle est là, la différence entre l'amour. Oh, j'aime ça! Good! Je t'ai cœuré d'entendre. La réponse, c'est l'amour! Je suis fatiguée, tu penses? Ça, c'est pas... Moi, je sens pas ça. Juste, c'est pas vrai que la réponse, c'est l'amour, puis que l'amour, c'est juste ce qui est beau, ce qui est fin, ce qui est illustré, ce qui est cute. J'y envoie de l'amour, puis c'est pas négatif. C'est pas ça, l'amour. OK, calme-toi, Galimi. Laisse parler autre chose. Le retour dans le cœur. Le retour dans le cœur, c'est le retour à soi. C'est le retour à la maison. OK? On rentre à la maison, on rentre chez soi. La spiritualité, c'est le retour vers soi, vers son essence, vers qui je suis, vers ce qui m'habite. Et on a toutes des parcelles de vérité. Et ce qui est beau, c'est que quand on accepte de jouer notre partition de musique à nous, notre note à nous, notre vibration, notre fréquence, et cette fréquence-là peut bouger, hein, c'est que on ne s'aperçoit pas des répercussions positives que ça a ou en tant qu'humain, on a de la difficulté à voir l'espèce d'orchestre symphonique. C'est ça qu'on me dit, d'orchestre symphonique qu'on est. C'est comme si présentement on est en train de juger que le tambour est plus important que le xylophone, que le petit triangle. C'est comme si on donne d'importance parce que le tambour il fait plus des boum boum boum, puis que le triangle il fait des ding ding. C'est comme si on juge que ça devrait être plus important puis moins important. Puis c'est drôle parce qu'enfin, en tant qu'enfant indigo, avouez-le, là, ça n'a jamais fait de sens pour nous, là. La position que tu occupes dans la société, je m'en fous. Est-ce que tu es un humain cohérent? Est-ce que tu es un humain authentique? C'est ça qui donne du sens pour nous. Ça fait-tu déjà 1 heure? Je viens de voir l'heure. Ça fait 1 heure, hein? Ça fait 1 heure. OK. Je vais juste finir sur ce point-là. OK, c'est pour ça que OK, je viens de comprendre. Donc, faut arrêter de juger les instruments de musique par le son qu'elles font. C'est orchestré, même si j'aime pas trop ça. Là, Chantal, elle aime pas trop ça. C'est orchestré comme ça. Puis notre but, c'est de jouer réellement qui nous sommes. Ce que je comprends, dans la maison Indigo, ce qu'on apprend, ce qu'on va apprendre, puis tu sais, ça fait tu sais, je suis en train de le placer quand même dans ma tête, là. C'est que moi, j'ai envie de faire de l'alignement mind, body and soul. C'est ce que je fais, de faire de l'alignement. Puis dans le mind, on est tous dans les processus mentaux, les manières de communiquer. Les patterns, les croyances et tout ça, ça fait toute partie de la maison Indigo. Ça fait partie du mind. Le body, c'est mon Dieu que notre corps nous parle. Mon Dieu, qu'on est-tu capable d'apprendre de moi face à moi? Quel est mon langage corporel? Qu'est-ce que comment je peux me regarder aller pour apprendre sur moi, pour comprendre qu'est-ce qui m'habite, puis qu'est-ce que mon corps veut me dire? Puis ce qui est intéressant, c'est que c'est clair que je vais vous apprendre au niveau de l'énergétique, du système énergétique, c'est sûr, parce que
les chakras sont placés à différents endroits dans notre corps, ok? Puis des fois, la sensation dans le corps est placée près d'un chakra, puis un chakra, ça veut dire quelque chose. Il est responsable d'une partie de notre système énergétique, d'une partie de notre personne. Hein? Puis le soul, ben le soul, c'est tout ce que je sais, tu sais, puis oui, il va y avoir de la canalisation, oui, il va y avoir des tarots, oui, je sais pas tout ce qu'il va y avoir, mais je vois la potentialité de ça, tu sais. Je vois qu'est-ce que ça peut être, puis ça va être une co-création ensemble. Bon, qu'est-ce qui a fait du sens pour vous dans ce que j'ai dit aujourd'hui? Qu'est-ce qui est venu t'impacter? Je sais pas pourquoi ça me dit de vous dire ça, mais qu'est-ce que tu repars avec, tu sais? Avec quoi tu repars? C'est quoi? Puis même si tu as juste vu un bout de live, c'est pas grave, là. Tu sais, moi, j'ai la croyance qu'on est là au bon moment, puis qu'on est là quand on peut être là, puis qu'on reçoit ce qu'on a à recevoir, puis que le message, des fois, il faut qu'il arrive par différents canaux pour qu'on comprenne le message, puis des fois, au contraire, boum! C'était exactement ça qu'on avait besoin d'entendre à ce moment-là. Qu'est-ce qui a fait du sens pour toi aujourd'hui? Avec quoi tu repars? Qu'est-ce que tu mets dans ta valise que tu dis, ouais, ça pour moi, là, je trouve que ça a vraiment son importance. Tu sais, puis ça n'a pas rapport avec Chantal Galimi, c'est pas ça. C'est juste, ouais, la nuance entre l'amour puis le retour au cœur. Moi aussi, ça m'a impacté, ça. J'étais comme, mais tellement, là. Mais tellement, là. Ben, je suis plus capable de l'entendre, l'amour, parce que l'amour, de la manière que c'est présenté dans le milieu spirituel, puis tu sais, là, la spiritualité, c'est vraiment rendu trendy, là, c'est fou, là. C'est qu'il y a cette notion-là de positivité toxique. C'est que si t'es pas positive, c'est de ta faute, puis attention, tu sais, il y a une culpabilité à ne pas être positive, tu sais. Il y a une honte à ne pas être positive. Puis là, moi, dans ma tête, je suis comme, ouais, mais ça, c'est pas l'amour. L'amour est supposé d'être inconditionnel. L'amour est supposé d'être sans condition, c'est l'amour. Fait que là, ce que je me rends compte, c'est que le retour au cœur, c'est le retour dans ma justesse. Fait que si le retour, c'est dans ma justesse, hein, si ce retour-là est dans ma justesse, c'est que quand je suis dans ma justesse, la mienne, puis je peux me péter une coche puis d'être dans ma justesse, là, on se comprend, là. Quand je suis dans ma justesse, ben là, je suis dans l'amour inconditionnel de moi. Je suis dans l'amour inconditionnel de ce que j'envoie. Puis ça se peut que ça bouge après, parce que oui, il va y avoir des conséquences. Oui, il va y avoir, parce que si on accepte de jouer notre note, j'ai clairement un effet dans le plus gros, là, tu sais. Ben, l'amour, ben, c'est parce que, ben, en fait, en tant qu'enfant indigo, il faut comprendre, puis en tant qu'enfant point, faut comprendre qu'on expérimente beaucoup l'amour conditionnel. Je vais t'aimer si, je ne t'aime pas si. Tu sais, il y a beaucoup de ça, puis en tant qu'indigo, on l'a vraiment beaucoup intégré, là. Revenir chez nous, ça s'en vient, c'est cool. Hey, pour celles qui ont fait leur demande pour la maison Indigo, je vous reviens. Je viens d'apprendre que Jason Momoa est célibataire, les girls. C'est notre chance. C'est notre chance. Jason Momoa est rendu célibataire. J'ai reçu le message tantôt, toi. La maison sécuritaire, la maison Indigo est un espace sécuritaire pour moi. Oui, le retour au cœur. Grand besoin de connecter à ma vérité. OK, bye! Fait que, écoutez, encore une fois, merci. Demain, c'est le dernier live. Demain, demain, si vous avez des questions à propos de la maison Indigo, de comment ça se passe, oui, il y a la possibilité de 2 paiements, évidemment. C'est quelque chose qui va commencer le 1er février. C'est un espace qui va être en construction. Le prix est vraiment pas cher. En fait, pour celles qui vont prendre les coachings privés, plus les 12 coachings, tu sais, il y a 4 coachings privés, puis il y a 12 rencontres, 12 coachings de groupe, là, qui vont se passer sur Zoom. Ça vous revient à genre 40$ le coaching, là. C'est un peu intense comme prix, mais c'est ça qui était là pour moi. C'est ça qui était là pour moi. Puis, dans le fond, c'est ça. Ça va être vraiment un espace de co-création, un espace de découverte, un espace de se laisser être. Moi, c'est super important pour moi de se laisser être.
Ben, ça me fait plaisir de vous offrir cet espace-là. J'espère qu'on va continuer ensemble, c'est sûr. Est-ce qu'il y a une date limite? J'ai envie de dire d'ici la semaine prochaine, là. Moi, j'ai envie de savoir avec qui je vais travailler, là. Moi, j'ai envie de savoir avec qui je vais travailler. J'ai envie de savoir qui est in. Tu sais, si tu le sens pas, tu le sens pas, puis c'est bien correct, là. Mais si tu le sens, à un moment donné, arrête de gosser avec la POC, là. Euh, ouais, arrête de gosser avec la POC, j'aime ça. Fait que je vais aller lire vos commentaires. Il y en a une couple qui ont passé sous le radar, puis c'est bien correct. Merci. Merci beaucoup, beaucoup d'être là. Merci d'être qui vous êtes. Merci de votre énergie. Merci de votre présence. Merci des indigos. Fais-tu des rencontres pour connaître les gens avant? Non. 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 La réponse c'est non. Je n'ai pas besoin de le dire pourquoi. Là. Je sais pas pourquoi. Je dis non. Ouais. Fait que je vous aime. Salut. Bye. Bonne journée.